الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تلاميذ تلميذات مستوى جدع مشترك علمي. Alors deuxième partie concernant les fonctions usuelles, d'accord? Alors c'est déjà vu la parabole d'une fonction ax au carré, d'accord? Maintenant on va voir un autre type, d'accord, de même courbe, la parabole, d'accord, mais sous forme de ax au carré plus bx plus c, d'accord? Alors essayez de vous concentrer, d'accord, parce que c'est très important. Alors, f de x, alors numéro 2 ici, voilà. Alors, f de x égale ax au carré plus bx plus c, d'accord, pour les fonctions de son genre, d'accord, ax au carré plus bx plus c. Alors, pour étudier cette fonction, on va prendre un exemple et on essaie de faire les études de cette fonction, d'accord, de A jusqu'à Z, d'accord. Alors, on va prendre comme un exemple, voilà, exemple, pour bien comprendre, d'accord. Alors, si vous voulez, on prend f de x égale, hein, par exemple, 2x au carré moins 4x moins 3, d'accord, voilà. Alors, très bien. Alors, c'est toujours le domaine de définition, d'accord, voilà. Alors, domaine de définition, df, c'est quoi? C'est R, pourquoi? Parce que, alors, parce que f est un polynôme. Alors, parce que f est un polynôme. D'accord? Très bien. Alors, après df, alors, on va essayer de mettre cette fonction sous forme canonique, d'accord? Je crois que c'est un peu, c'est pas compliqué, mais c'est juste quelques règles, d'accord, que vous devez l'apprendre, d'accord? Alors, alors la forme, alors, pour les élèves qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la forme canonique, d'accord, voilà, alors je vais écrire ici la forme, hein, la forme canonique, d'accord, la forme canonique. Alors, je mets la fonction, je mets f de x se forme, d'accord, se forme canonique. D'accord, canonique, parce que, alors, c'est important. Parfois, on trouve des questions dans les examens, d'accord, de donner la forme canonique à cette fonction, d'accord. Alors, pour mettre cette fonction sous forme canonique, alors, il faut le mettre sous forme de a fois, alors, f de x, alors, je dois mettre f de x égale a, alors, je l'écris en rouge, a fois, d'accord, alors, fois x moins alpha au carré plus bêta, d'accord, d'accord, alors, x fois, alors, a fois x moins alpha du tout au carré, d'accord, plus bêta, d'accord, alors, si vous voulez, alors, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire alpha, c'est quoi alpha et c'est quoi bêta. Alors, alpha égale, alors, alpha, c'est moins b sur de a, d'accord? Et bêta, c'est f de alpha, d'accord? Et bêta, voilà, c'est f de alpha, ce qui fait f de moins b sur de a, d'accord? Alors, on doit maintenant trouver, d'accord, trouver alpha et bêta pour les remplacer ici, d'accord, très bien. Alors, on sait bien qu'est-ce que c'est A, qu'est-ce que c'est B, d'accord, voilà. Alors, ici, on a A, c'est 2 et B, c'est moins 4, d'accord, très bien. Alors, je vais essayer de calculer alpha. Alors, alpha, c'est moins B sur 2A, d'accord, égal, moins BC déjà C, c'est moins 4, d'accord? Alors,
moins 4 et moins b, c'est plus 4. Alors, c'est 4. Alors, d'accord? Alors, c'est moins 4, c'est plus 4 divisé par 2 fois 2, c'est 4, égale 1. D'accord? Voilà. Et bêta, c'est f de alpha. Ce qui fait, c'est f de 1. Égale combien? Alors, f de 1, ici, c'est 1 fois 1 au carré fois 2, c'est 2. Moins 1 fois 4, c'est moins 4. Moins 3, égale. Alors, 2 moins 7, c'est moins 5. D'accord? Alors, bêta, c'est moins 5. Très bien. Alors, voilà alpha et voilà bêta. Maintenant, je vais remplacer les valeurs de alpha et bêta dans la fonction f. D'accord? Alors, f de x égale. On sait bien que A, c'est 2. D'accord? Voilà, c'est 2 fois x moins alpha moins 1 au carré. D'accord? Voilà. Plus bêta, c'est moins 5. Alors, voilà la forme canonique de cette fonction. D'accord? Très bien. Alors, c'est ça ce qu'on appelle la forme canonique. Alors, il faut apprendre la forme en général. C'est A fois x moins alpha, le tout au carré, plus bêta. C'est quoi A, c'est quoi B? Alors, ici, on trouve qu'en général, voilà, c'est AX au carré, plus BX, plus C. Voilà A, voilà B. D'accord? Très bien. Alors maintenant, puisqu'on a cette forme, on passe maintenant à déterminer le sommet de cette parabole. D'accord? Parce que c'est pas le même sommet qu'on a vu pour la forme f de x égale ax au carré. Alors, le sommet du parabole concernant la fonction f de x égale ax au carré, c'est 0, 0. C'est l'origine du repère. Mais maintenant, on va trouver une autre parabole qui est décalée. Ce qui fait, elle a un autre sommet qui est différent du premier sommet de l'origine. D'accord? Très bien. Alors, il faut déterminer ce sommet. C'est très important. Alors, on écrit ici le sommet. Alors, le sommet du parabole est oméga. Oméga, d'accord? Oméga qui a, voilà, qui a les coordonnées alpha, bêta. D'accord? Ce qui fait que, alors, oméga qui a, c'est quoi alpha? C'est 1, d'accord? Et moins 5 bêta. Voilà. Alors, et le sommet du parabole de la fonction 2x au carré moins 4x moins 3. D'accord? Très bien. Ce sommet, c'est le point qu'on va utiliser, d'accord, pour le tableau de variation. D'accord? Qu'on va utiliser dans le tableau de variation. Alors, parce que le sommet, c'est le centre le sommet de parabole, c'est le centre de parabole, ce qui fait, c'est le point où la courbe change l'orientation, bien la direction. D'accord? Alors, elle est normalement, puisque A, elle est positive, c'est comme ce qu'on a dit à propos de f de x égale ax au carré. Si A, il est positif, alors la courbe, c'est décroissante, croissante. D'accord? Et s'il est négatif, alors c'est croissante à décroissante. C'est le contraire. D'accord? Alors, puisque ici A, c'est combien? C'est 2, il est positif. Alors, la monotonie, d'accord? La monotonie sera décroissante, croissante. D'accord? Très bien. Alors, on va écrire on va dessiner le tableau de variation. D'accord? Alors, tableau de variation de f. Voilà. Moins l'infini et plus l'infini. D'accord? Alors, le point, c'est pas comme la fonction f de x égale ax carré. Alors,
pour la fonction ax au carré, on a le tableau de variation. C'est à propos de domaine de définition, moins l'infini plus l'infini, mais le centre c'est 0. D'accord? Parce que c'est le sommet du parabole. Très bien. Mais ici, puisque le sommet c'est un autre point qui est différent de l'origine du repère, c'est quoi? C'est oméga 1 moins 5. Alors on va prendre ce point comme le point de où l'orientation ou bien la direction change. D'accord? Très bien. Alors on va prendre ici, c'est 1, d'accord? Voilà 1. Et ici on va prendre moins 5. D'accord? C'est l'image, c'est f de 1. D'accord? Voilà. Ce qui est fait, c'est toujours, si vous voulez, en général, c'est quoi? On met ici alpha, d'accord? Voilà. Et ici c'est bêta. On sait bien que bêta c'est f de alpha, d'accord? Alors, puisque alpha c'est 1, d'accord, égal à 1, alors on va le remplacer par 1. Et bêta c'est moins 5. Alors on va remplacer bêta par moins 5. Alors, et puisque A elle est positive, alors comment elle est? Elle est croissante, décroissante. Alors, voilà, elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1 est décroissante. Voilà, au contraire, elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. D'accord? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? On doit remplir le tableau des valeurs. Après, on passe à dessiner notre parabole concernant la fonction f de x égale 2x carré moins 4x moins 3. D'accord? Alors, tableau des valeurs. Voilà. Voilà. Ça. X, f. Alors, on va choisir quelques nombres, d'accord, qui sont faciles à calculer, d'accord, pour trouver les images, ou bien leurs images, d'accord? Alors, on va commencer par, voilà. Alors ici, on a 1. Ce qui fait, on va prendre 2, d'accord? Alors, on va prendre 2. On ne peut pas prendre 1. 1, c'est déjà, l'image de 1, c'est moins 5, d'accord? Alors, c'est l'origine, ou bien c'est le sommet du parabole. Alors, on va essayer de choisir un autre nombre qui est supérieur à 1, strictement. Alors, on va prendre, par exemple, 2, d'accord? Alors, f de 2, alors ici, combien? Alors, c'est 2. 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. Moins 8, c'est 0. Alors, c'est moins 3. D'accord? Alors, 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. Moins 8 égale à 0. C'est moins 3. Très bien. Alors, on prend 3. Alors, 3 fois 3, c'est 9. 9 fois 2, c'est 18. D'accord? Moins 3 fois 2 fois 4, c'est 12. D'accord? Alors, moins 12. 18 moins 2, c'est 6. 6 moins 3, c'est 3. D'accord? Très bien. Alors, c'est moins 15, c'est moins 1. Très bien. Alors, on prend un autre nombre. Alors, on va prendre 4. D'accord? Voilà. Alors, 4. 4 fois 4, c'est 16. 16 fois 2, c'est 32. Hein? Et 4 fois 4, 16. Alors, 32 moins 16, c'est 16. 16 moins 3, c'est 13. Alors, très bien. Alors, ça suffit. Alors, si vous voulez, on peut prendre par exemple 5. D'accord, on va prendre 5. D'accord? Alors, 5 fois 5, c'est 25. 25 fois 2, c'est 50. D'accord? Et 5 fois 4, c'est 20. Voilà. Alors, 50 moins, c'est 30. 30 moins 3, c'est 27. C'est 30. Alors, c'est 27, c'est 30. On ne peut pas trouver 27 dans un repère. Alors, on garde ces trois nombres, 2, 3, 4. D'accord? Alors, on va essayer de faire le repère. D'accord? Voilà. Alors c'est f de x ici égale 2x carré moins 4x moins 3. Alors, voilà. Alors, on va essayer de dessiner un repère.
Voilà, juste pour... Très bien. Alors... L'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. D'accord. Alors, maintenant, on va essayer de positionner oméga, d'accord, le sommet de notre parabole qui est égal, qui a les coordonnées, qui a pour 1, moins 5. 1, moins 5, voilà. Alors, voilà 1, voilà 1, moins 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Voilà. Voilà. Alors, voilà. C'est toujours la perpendicularité sur l'axe des ordonnées passant par l'abscisse, par l'ordonnée moins 5 et la perpendicularité sur l'axe des abscisses passant par l'abscisse 1. Voilà, ça c'est le point, c'est oméga. Alors, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de tracer un autre repère, un nouveau repère, d'accord, qui est à l'origine oméga. D'accord, voilà, ça c'est oméga. D'accord, alors on va essayer de tracer, alors, l'axe, ou bien l'axe de nouveau repère, d'accord, c'est l'axe qui est parallèle à l'axe des ordonnées, d'accord, et l'axe des abscisses de nouveau repère, c'est l'axe qui est parallèle à l'axe des abscisses, disons, d'anciens repères, d'accord. Alors, on va essayer de suivre, alors voilà. On a déjà fait la perpendicularité, d'accord. Alors voilà, alors je fais comme ça, pour trouver, comme ça j'obtiens un autre repère, d'accord. Voilà, un autre repère, voilà, et je fais la perpendicularité, passant par le même point, d'accord, voilà. Voilà. Vous voyez, alors j'obtiens un autre repère, d'accord, c'est juste pour m'aider à dessiner la parabole, d'accord, qui a le sommet oméga. Voilà, ici. Très bien. Alors, maintenant, on va essayer d'enregistrer les points qu'on a fait dans le tableau des valeurs. D'accord? Alors, on a f de 2, c'est moins 3. Alors, quand je dis f de 2, c'est moins 3, c'est toujours avec les gradations, d'accord? Les abscisses et les ordonnées de l'ancien repère. Le nouveau repère, c'est juste pour m'aider à dessiner ou bien à tracer la parabole, d'accord? Parce que la parabole qu'on va tracer ici sera symétrique par rapport à l'axe qu'on a ici dans le nouveau repère. C'est pas l'ancien repère, d'accord? Alors, je prends f de 2, c'est moins 3. Alors, voilà 2. Alors, 1, 2. Et moins 3, c'est ici. Voilà. Alors, c'est toujours la perpendicularité, d'accord? Voilà. Et moins 3, voilà. Voilà, c'est ici. Premier point. Deuxième point, c'est 3, 3, d'accord? Alors, 1, 2, 3, 3, 3. D'accord? Voilà. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Voilà. Alors, voilà, deuxième point. D'accord? Alors, troisième, alors c'est 4, 13. Alors, 1, 2, 3, 4, 13. Voilà. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Voilà, c'est ici. D'accord? Très bien. Alors, c'est suffisant. Alors, je vais essayer de relier entre les points que j'ai obtenus. D'accord? Alors, voilà. Alors, et il ne faut pas oublier que
le sommet, d'accord, le sommet du parabole, c'est oméga. C'est ici. D'accord? Voilà. Comme ça. Voilà. D'accord? Voilà. Alors, première branche du parabole. D'accord? Alors, deuxième branche sera symétrique par rapport à cet axe. C'est pas de l'ancien repère, c'est du nouveau repère. D'accord? Voilà, du nouveau repère. Alors, sera ici. D'accord? Il faut oublier l'axe du repère qu'on a au premier. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, comme j'ai déjà expliqué, soit vous prenez un autre tableau, d'accord, concernant la partie qui est dans l'intervalle moins l'infini 1, d'accord? Ce qui fait, vous allez utiliser ou bien vous allez choisir quoi? Alors, 1 c'est 0, vous allez prendre 0 et moins 1, moins 2, moins 3 et vous cherchez leurs images, d'accord? Sinon, vous prenez ce nouveau axe, d'accord? Voilà, et vous essayez de trouver le symétrique des points que vous avez déjà trouvés. Voilà, alors, si vous prenez par exemple ce point qui est A, et le point, deuxième point qui est B, et troisième point qui est C, alors, c'est d'après. Alors, je cherche le symétrique de A par rapport à l'axe. Si vous voulez, je peux nommer cet axe delta par exemple. D'accord? Alors, vous prenez le symétrique de A par rapport à l'axe delta. D'accord? Ce qui fait quoi? Ce qui fait que delta sera la médiatrice du segment AA'. D'accord? Très bien. Alors, je vais trouver A', c'est ici. Voilà. D'accord? Et B', voilà. Alors, ici, c'est 1,5. Alors, 1,5, c'est ici. Il faut que delta soit la médiatrice du segment BB'. Voilà, B'. D'accord? Et C. D'accord? Alors, il faut prolonger l'axe delta. Voilà. Voilà, comme ça. Et je prends le symétrique de C par rapport à l'axe delta. D'accord? C'est toujours delta. Alors, voilà. Alors, il faut que delta soit la médiatrice du segment CC', ce qui fait la perpendicularité sur la droite CC' et même distance. D'accord? Ce qui fait que delta, elle est au milieu du segment CC'. Alors, je prends même distance, ce qui fait C', c'est ici. D'accord? Alors, et je relie entre A', B', C' et oméga. D'accord? Comme ça, j'obtiens la parabole. Hein? Voilà. 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 Ah. Ah. Oh. Voilà. D'accord, vous voyez? Alors, voilà. Alors, et on obtient quoi? Notre parabole qui est symétrique par rapport à l'axe delta. D'accord? Du nouveau repère qu'on a fait qui est à l'origine oméga. Alors, c'est pourquoi on essaye de tracer un autre repère qui va nous aider, d'accord, à dessiner ou bien à tracer la parabole. Après, je peux effacer ce nouveau repère, d'accord, et je garde l'ancien repère. Voilà, comme ça. Et comme ça, je trouve que la parabole concernant la fonction 2x au carré moins 4x carré moins 3
Voilà, c'est fait comme ça, d'accord? Alors, et puisque A il est positif, 2, il est positif, je répète toujours pour bien comprendre, puisque A il est positif, on trouve que la courbe il est décroissante, d'accord? Sur l'intervalle moins l'infini, 1, d'accord? Voilà 1, jusqu'à ici, d'accord? Et elle est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Je crois que c'est clair. Alors كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. حاولت باش انني ندير لكم هذا ليكزامبل pour bien comprendre, d'accord. alors غادي نشوفوا غادي نديروا ان شاء الله دي زوتر زيكزارسيس مي ابري ما حسن نكملوا نكملوا نديروا on va voir ان شاء الله troisième partie et quatrième partie concernant l'hyperbole, d'accord. après on va faire plusieurs exercices ان شاء الله pour bien comprendre. d'accord. نتمنى لكم حد سعيد، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. ما تنساوش لي لايك، ما تنساوش تابوناو في لاشين. السلام عليكم.